Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors bienvenue dans cette rubrique, une nouvelle rubrique que je vais appeler les story time par rapport à mon parcours de guérison du vaginisme. Alors dans ma chaîne, vous aurez la partie où Mam, elle est l'experte, la coach en guérison du vaginisme, où je donne des conseils, des astuces pour te permettre d'avancer sur ton chemin de guérison du vaginisme. Donc ça, c'est génial, c'est la posture experte et coach. Mais là, j'avais envie de te partager des anecdotes, des choses que j'ai vécues pendant mon parcours de guérison du vaginisme, qui m'arrive de raconter encore aujourd'hui à mon entourage et ça les fait rire. Et en fait, j'avais envie de partager aussi ce pan de ma personnalité qui peut faire rire et aussi ce côté un peu décontracté que je n'ai pas toujours quand je suis dans ma posture de coach, d'expert. Mais là, j'ai vraiment envie de partager voilà, des moments vraiment importants de mon parcours. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis waouh, faut absolument que j'en parle parce que certainement, peut-être que vous passez par ces moments-là et que ça vous fera du bien de savoir en fait que vous n'êtes pas folle et que vous n'êtes pas toute seule et que vous aussi, voilà, vous êtes normal et que ça fait partie du processus et que c'est tout simplement normal. Voilà. Donc si ça peut te rassurer de regarder ces story time, bah écoute, vas-y. J'espère que ça va te plaire et ça te permettra d'avoir une vision plus décontractée du vaginisme parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut être très douloureux, mais j'ai moi cette force de pouvoir l'aborder de façon plus légère. Parce qu'effectivement, le but, c'est pas que tu rumines ton problème, c'est aussi de voir que voilà, même si ce parcours est difficile et laborieux, il y a quand même des périodes, des moments où tu repenseras après ta guérison et tu vas rire de toi et tu vas te dire waouh, comment j'ai pu croire à telle chose, comment j'ai pu voir les choses de cette façon, comment est-ce que telle chose a pu se passer comme ça. Donc voilà, dans cette partie-là, ce sera vraiment des stories, je te partagerai des choses personnelles que j'ai vécues et rien que d'y penser, je commence à rire parce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment drôle. Donc je vais commencer par cet épisode-là. En fait, quand je me suis mariée, je connaissais pas du tout mon corps, mais vraiment pas du tout mon corps. Et quand on essayait en fait de faire l'amour et que ça rentrait pas et que c'était complètement bloqué, que mon mari me disait que il avait l'impression de cogner à un mur, qu'il y a quelque chose qui bloquait, qu'il n'arrivait pas d'aller plus loin et que moi j'avais mal et surtout que je le repoussais, mais j'avais pas l'impression de le repousser, mais lui, bah si, il se sentait repoussé, il me disait mais attends, arrête de me pousser. Et moi je lui disais mais non, je te pousse pas. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu mon mari en train d'essayer d'insérer son pénis dans mon nombril. Mais oui, parce que comme ça rentrait pas au niveau du vagin, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est son imagination ou pas, mais en tout cas, il est montré au nombril. Et moi, quand j'ai eu cette sensation et de le voir le mettre au nombril, je lui dis mais stop, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il m'a dit bah je sais pas, c'est peut-être là que ça va rentrer, dans l'autre trou ça marche pas. Donc je te raconte ça, maintenant j'y repense, ça m'a vraiment fait rire, mais sur le moment, c'était pas du tout, mais alors pas du tout le cas parce que je me suis dit mais mon Dieu, c'est la première fois que on essaie de me rentrer quelque chose dans le nombril, surtout à pénis, quoi, les filles. Donc, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, sachez que ça m'est arrivé de vivre ça. C'était juste un truc de fou. Et avec le recul, je me dis, c'est en fait la conséquence du manque de connaissance du corps. Et c'est vrai que quand j'enseigne ça aux femmes que j'accompagne dans le cadre du programme d'accompagnement, de l'importance de connaître son corps, c'est justement pour ne pas tomber dans des cas extrêmes comme ça. Parce que évidemment, si je connaissais mon corps et lui aussi, on n'en serait pas arrivé là parce qu'on sait très bien que le nombril, ce n'est pas le vagin. C'est pas parce que le vagin ne s'ouvre pas qu'on va essayer de le mettre dans un autre trou. Évidemment, on a plusieurs orifices,
mais le nombril n'est pas fait pour ça. Donc ça, je pense que c'est clair pour vous. Mais voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de te partager et surtout de te montrer à quel point il est important de connaître son corps et de ne pas tomber dans des cas extrêmes comme ça. Donc si jamais ça t'est arrivé, bah oui, évidemment avec le temps tu rigoles de ça, mais c'est vraiment des choses que il est important de voilà de ne pas tomber dans ça et surtout de t'assurer que tu connais très bien ton corps et de faire ce qu'il faut au niveau de l'anatomie, de vraiment apprendre par cœur ton anatomie et de savoir où est situé le vagin, où est situé le nombril, où est situé les urètres. Même certaines femmes, par exemple, qui ont essayé de faire l'amour par l'urètre, donc là où on fait pipi, parce que voilà, comme ça marchait pas un peu plus bas, ils ont décidé de monter plus haut. Donc ça aussi, c'est des anecdotes que j'ai déjà eues en consultation et en appel diagnostic. Voilà ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. N'hésite pas toi aussi si tu as des anecdotes, des choses qui te sont arrivées pendant ton parcours de guérison du vaginisme qui sont drôles ou pas et que tu as envie de nous partager, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On va aller lire et rire parce que je trouve que c'est mieux d'en rire que d'en pleurer. Voilà, je t'embrasse, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une autre story time vaginisme. Bisous, ciao.